Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko, l'ouragan. Je viens ce soir partager une analyse avec vous. Voilà. Il s'agit d'un combat de liberté, un combat de libération que nous menons depuis le XVIIe siècle. Quand je dis nous, je parle du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien, ce sont les Kourous, ce sont les Mandés, c'est le peuple hébrié, Aladian, Adjikrou, Abidji, voilà, Kroumen, Dida, Bété, Guéré, Aubert, Yakuba, Gourou, Tagbana et autres, Sonoufo, Baoulé, Agni, tout ce peuple-là. Et donc, nous menons un combat, et ce combat-là dure pratiquement 4 siècles. Nous menons le combat contre qui? Contre les Occidentaux. À l'occurrence, la France. C'est cette France-là qui nous a imposé sa civilisation. Elle nous a imposé sa civilisation depuis le XVIIe siècle. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons appris 2 choses de sa civilisation. Elle est venue nous imposer sa religion, qui est le christianisme, qui vient de l'Orient. Elle est venue aussi nous imposer son éducation qui est liée à l'école et à la politique. Donc, ces 2 aspects-là ont été notre quotidien de tous les jours. C'est-à-dire, tu deviens chrétien, tu vas à l'école, tu étudies, tu fais la politique ou tu es influencé par la politique. Depuis plusieurs siècles, nous constatons que nous nous sommes imprégnés de leur religion, qui est le christianisme, qui est une très bonne chose. Voilà. Et nous nous sommes aussi imprégnés de leur éducation, qui est une très bonne chose. Concernant la religion, nous avons beaucoup appris. Nous avons vécu des expériences. Des Ivoiriens comme des Africains ont vécu beaucoup d'expériences par rapport au christianisme. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Certains se sont engagés et se sont consacrés dedans. Beaucoup de nos compatriotes sont devenus des hommes de Dieu, avec un bagage intellectuel très solide, bien sûr. Le deuxième aspect, c'est l'éducation. La majorité des Ivoiriens et des Africains sont allés à l'école, ont étudié et ont traîné beaucoup de diplômes. Ils sont devenus des grands intellectuels. D'autres ont eu le CEP, le BEPC, le bac, la licence, la maîtrise, le doctorat. Plusieurs personnes même sont devenues des agrégés, des intellectuels. Beaucoup sont devenus des enseignants. Ça veut dire quoi? On a appris de leur éducation, parce que je m'exprime en français. Nos parents parlaient leur langue. Nos parents ont appris à parler leur langue. Ce qui nous ont communiqué aujourd'hui. Sinon, nos parents avaient leur langue. Moi, je suis Dida, mes parents parlaient en Dida. Nos frères BT sont des BT, ils parlent en BT.
Donc, chaque ethnie en Côte d'Ivoire parlait dans sa langue. Aujourd'hui, c'est le français qui nous unit dans nos propos et dans notre communication. Chers camarades, nous avons étudié comme eux. Nous avons tout appris venant d'eux, qui est résumé par leur civilisation. C'est leur civilisation qui nous a apporté et qui nous ont même imposé. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais nous avions nos civilisations. C'est-à-dire, on n'est plus libre de faire ce qu'on a envie de faire. Mais on se sent obligé de faire ce qu'ils nous ont imposé. Chers camarades, ça fait 4 siècles que nous nous battons pour que nos peuples soient dirigés par nos proches. Je m'exprime. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous nous battons pour que celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire, diriger le peuple ivoirien, soit un Ivoirien. La France ne voit pas ça comme une bonne chose. Donc, les Français nous maintiennent toujours dans la confusion, dans l'implication lorsqu'on s'organise pour élire quelqu'un à la tête de notre pays. Les Français nous imposent leurs moyens d'échange. Je parle de l'argent ou de la monnaie. Ce sont les Français eux-mêmes qui font notre diplomatie dans le but de ne pas nous permettre de nous émanciper. Donc, nous sommes liés par ces 3 blocus. À telle enceinte que quand un leader sort sa tête, automatiquement, il est freiné, il est mis à mort et puis il est stoppé dans son élan. Cette fois-ci, nous sommes au XXe siècle et au XXIe siècle. Dieu nous a fait la grâce de connaître et d'avoir quelqu'un qui a sorti sa tête de l'eau et qui se nomme Koudou Laurent Gbagbo. Cette personne est née en Côte d'Ivoire, à Gagnoa précisément, d'un père et d'une mère. Il est bêté de Gagnoa de par son père et de par sa mère. Il a étudié, il a entraîné, il a traîné beaucoup de diplômes et puis il s'est engagé en politique. Cela lui fait aujourd'hui 59 ans de vie et de carrière politique. Laurent Gbagbo, il se nomme. Ce dernier a créé son premier parti parce qu'il en est aujourd'hui à son 2e parti. Donc ce dernier a créé son premier parti qui est le Front populaire ivoirien. Ce parti lui a été arraché par la France et ses suppôts. Alors, Laurent Gbagbo, dans son parcours de 59 ans, il a fait 5 fois la prison, 4 fois en Côte d'Ivoire et 1 fois aux Pays-Bas. De retour sur sa terre natale, sur la terre de ses ancêtres, chez lui, en Côte d'Ivoire, il réussit à mettre sur pied un autre parti qu'on appelle le PPAC, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Pour dire que l'homme est un véritable leader, il est vraiment imprégné de grandes valeurs. Alors, il crée le PPACI qui aujourd'hui est le parti le plus craint. Et ce parti fait peur à la France, ce parti fait peur à ses adversaires. Le président Laurent Gbagbo, il ne s'est pas arrêté seulement pour créer le parti, mais il a étudié ce qui s'est passé en 2000 et en 2010. Et il s'est rendu compte que la fraude a été à la base de beaucoup de dérapages, de beaucoup d'affrontements, de beaucoup de conflits et de tensions. En 2000, Guy Robert avait décidé volontairement et publiquement de frauder, ce qui lui a valu le courroux du peuple. Donc il a été stoppé et freiné dans son élan par le peuple.
Cette fois-ci, en 2010, Laurent Gbagbo étant au pouvoir, a été victime non seulement d'injustice, mais il a été submergé par 4 forces qui sont venues de l'extérieur. L'armée onusienne, l'armée française, la rébellion et puis l'armée ouest-africaine. Face à cette injustice, Laurent Gbagbo n'a pas pu, après avoir prêté serment, il n'a pas pu diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il a été enlevé du pouvoir manu militari par des forces étrangères, voulues par les Occidentaux, voulues par la France de Nicolas Sarkozy. Le président Laurent Gbagbo ne baisse pas les bras pour démontrer à son peuple qu'il est toujours debout et que le peuple peut lui faire confiance. Pour ne pas que les mêmes choses se répètent, lorsque on organise une élection, lorsque une élection organisée, on constate assez de fraudes, plusieurs fraudes, alors le président Laurent Gbagbo a décidé de mettre sur pied un organe. C'est une commission au cœur du PPACI qu'on appelle chef sentinelle antifraude électorale, dirigé par Maître Abiba Touré, qui n'est qu'un chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. En un mois d'existence, cette structure a déjà fait ses effets. C'est-à-dire, cette structure a démontré que le RDR, qui est aujourd'hui appelé le RHDP, est en train de frauder et est en train d'empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Non seulement la CEI fraude sans regret, mais en même temps la CEI retire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Face à ce comportement, face à ces attitudes voulues et provoquées par Alassane Dramane Ouattara, soutenu par Macron, le CEF, la sentinelle antifraude électorale est sortie pour dénoncer, mais apporter des éléments de preuve pour que le monde entier sache réellement le comportement antidémocratique de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est déjà un premier pas de victoire. Le deuxième pas de victoire nous vient de Dieu. C'est-à-dire, un matin, nous étions là, et puis l'Église qui nous a été imposée, la religion qui nous a été imposée, qui est une marque de la présence de Dieu dans un État et dans un pays, que je nomme l'Église apostolique romaine, qu'on appelle l'Église catholique apostolique romaine. Voilà qu'un évêque sort lors de son homélie pour fustiger le mauvais comportement des gouvernants, surtout d'Alassane Dramane Ouattara, et du bloc occidental. Ça veut dire que Dieu même a décidé de rétablir la vérité et de mettre les choses en ordre pour qu'on ait une Côte d'Ivoire paisible, tranquille et pacifiée. Si Dieu a parlé, nous les hommes, qui sommes-nous pour essayer de nous mouvoir? Quand Dieu parle, ça veut dire que Dieu a décidé lui-même de prendre les choses en main. Alors, comme Dieu a décidé de prendre les choses en main, il reste un troisième point. Parce que la sentinelle antifraude électorale est le premier point. La réaction divine à travers l'évêque est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le côté de la force. C'est Dieu
qui est l'homme, c'est Dieu qui établit la force, c'est Dieu qui incarne la force. Et cette force-là, elle sera visible à travers ce bruit que vous allez entendre.
C'est le troisième point qui reste. Ceux qui ont appris le métier de ce qu'on a entendu là, c'est eux on attend. Parce que Dramane Ouattara, il n'entend que le bruit, c'est le bruit de ça qu'il préfère. Sinon, discussion, échange, là, lui, il ne connaît pas ça. Emmanuel Macron, c'est ce bruit-là qu'il préfère. Sinon, discussion pour qu'on s'entende là, eux, ils ne connaissent pas ça. Moi, je n'incite pas à la révolte, mais c'est Macron, la France et Alassane Dramane Ouattara qui incitent à la révolte. Pourquoi? Parce que des gens qu'on a arrêtés depuis 2011, jusqu'à présent, ils sont encore en prison. Ils ne sont pas libérés, mais ils sont sur la liste électorale. Sur la liste électorale, tu as une femme qui a au moins 500 enfants qui ont leur nom inscrit sur la liste électorale. Sur la liste électorale, on a enregistré des enfants de 3 ans et de 14 ans. Et même des cadavres sont mentionnés. Et c'est le nom de Gbagbo Laurent qu'on retire de la liste électorale. Inciter à la révolte, c'est Dramane Ouattara qui le fait avec Macron. Pour endetter la Côte d'Ivoire à hauteur de 25 000 milliards de francs CFA. Dans lesquels aucun Ivoirien ne profite. La vie est très chère en Côte d'Ivoire. Nos terres sont bradées parce que les populations sont livrées à elles. Elles sont dans la faim et dans la disette. Le cacao n'a plus de prix. Un paysan qui va vendre son cacao, on lui donne un ticket. Un paysan qui va vendre son café, on lui donne un ticket. Ce qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Un paysan qui va vendre son EVA, on lui donne un ticket. La nacade ne se vend plus. Le coton ne se vend plus. Et la Côte d'Ivoire est livrée à elle-même. Et on nous fabrique des ponts à la con, comment on appelle, des constructions à la con. Des Ivoiriens sont encore en exil. Au Togo, un peu partout dans le monde entier. Et on dit que tout va bien. Mais en même temps qu'on dit tout va bien, on retire le nom de quelqu'un qui est innocent, qui est acquitté et qui est blanchi par une justice et par une cour internationale. Et une cour ivoirienne qui s'est dit, cette cour-là disait à l'époque qu'elle n'était pas prête à juger un homme comme Gbagbo Laurent parce que c'est un ancien président. Aujourd'hui, cette cour fabrique un jugement à la con et impose une condamnation de 20 ans sur laquelle on s'appuie pour radier un homme comme Gbagbo Laurent qui a été président de la République de Côte d'Ivoire. Ça s'appelle inciter à la révolte. Ça s'appelle inciter à la violence. Moi, je ne fais que relater la souffrance que les Ivoiriens vivent. Le troisième point s'adresse aux hommes du métier concernant ces bruits-là. C'est eux en attend. Ils n'ont qu'à se mettre sous la couverture du Très-Haut et puis engager la libération définitive de la Côte d'Ivoire. Sinon, on est presque arrivé. On attend. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.